Voilà. Nous avons commencé la période de Ben Hametzarim, ce qui correspond également à notre étude même qui est le Horban Bet Hamikdash. Plusieurs rois ont succédé après Yoshiaou Melech Yehuda. On s'est arrêté au temps de Yoshiaou Melech Yehuda qui avait essayé de faire un Korban Pesach, Asher lo kamo lo haya, dans cette Sitkut, Veshishav Bitshuva, Roi Hapenu Meshiach Hashem, Nilkad Mishchitotam. Dans Pasuk, dans Echa, on explique ça à propos de Yoshiaou, Roi Hapenu Meshiach Hashem. On a failli avoir quelque chose avec Yoshiaou. On a renouvelé l'alliance par le biais du Korban Pessah, qui est l'alliance éternelle, le Korban Tzibour. On est considéré un Korban Yahid qui est en fait un Korban Tzibour. Il est offert par des particuliers, il n'est pas pris des Mahatziot Shkalim comme le Tamid. Mais d'un autre côté, il a des particularités de Korban Tzibour, comme par exemple qu'il est Dohé Shabbat. Un Korban Yahid n'est pas Dohé Shabbat, un Korban Tzibour, il est Dohé Shabbat, il repousse le Shabbat. C'était le summum du Sefer Melachim Bet pour essayer de redonner de relancer la machine pour éviter la dégringolante inévitable du Horban Bet Hamikdash, la destruction du temple après la- l'exil des 10 tribus donc de Malchut Israël. Maintenant, on arrive au Maaseh Shaya Kachaya. Il y a eu Yehoahaz, il y a eu Eliakim Yehoyakim, c'est le même. Et à la fin, il y a eu Yehoyachin. Voilà les trois derniers rois qui vont précéder Tzidkiyahu. Tzidkiyahu, qui lui va être le dernier roi de son temps, le Beth Amikdash va être Attends, détruit. Shimon, est-ce que chez moi ou moi je t'entends couper, mais je sais pas si c'est chez moi Alors attends, laisse-moi te dire tout de ou suite. c'est chez toi. Est-ce que les autres, vous entendez comment, Shimon? Non, moi, j'entends tranquille. Bon, tranquille, Moi tranquille. Ah, aussi, d'accord. parfait. Donc, je vais bouger moi. Voilà. Bon, alors Mehila, tu veux que je vais vérifier Non, non, vas-y, ma vas-y, vas-y, continue, communication, elle a Shimon, l'air continue. d'être assez... Fais comme si j'étais pas là. ah, pas de problème, pardon. Donc, je disais que après les rois Yehoahaz, ah oui, là je vois, Non, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Ouais, voilà. c'est pas Du moins coup, bien. Maintenant, on t'entend plus bien, Dafka. Depuis que. J'aurais Ouais, mieux là fait de je me me suis taire. arrêté là. J'ai arrêté. Quand j'ai vu que j'ai un problème de communication, j'ai arrêté. Mais là, vous devez m'entendre, non? Ça n'a pas repris? Je crois que ça va être bon Ouais, là, ça a maintenant. l'air d'être C'est bon. bon. Là, Là, c'est c'est très bon, c'est bien, là, bon. c'est très bien. Ça, ça va, c'est bon là? Ça a l'air. Ouais. Bon, voilà, je relance. J'espère que ça va bien aller. Si je me recadre et je pense que ça va bien aller. Bezrat Hashem, Bezrat Dishmaya. Je vais arrêter tout. Donc, on reprend. Après, justement, vous m'entendez ou non? Je vois que je prends. Si vous n'entendez On pas, vous envoyez-moi un entend. message, comme ça je sais que vous On m'entendez. vous entend, on vous Ok. entend. Si ça marche pas, envoyez-moi un message. D'accord, non, pour l'instant, ça va. Donc après les rois Yehoyakim, Yehoyachin, Yehoahaz, ces trois rois qui n'ont pas été connus pour leur piété, on a eu finalement, même s'ils n'ont pas été des grands Réchaïm, mais on a dit à propos de parmi eux, Vaya'asara be'ayne Hashem, comme ce que vous le voyez sous vos yeux, à propos de Yehoyakim. Et on va terminer le Sefer Melachim avec Tzidkiyahu. Tzidkiyahu Melech Yehuda, Tzidkiyahu, qui est au nom de Tzadikhu Hashem Kifihu Mariti. Tzidkiyahu Milashon Tziduk Adin. C'est-à-dire que Am Israël va recevoir sur lui le jugement divin qui va être de détruire le Beth Amikdash. Alors, voyons ce qu'on va lire maintenant. Et j'aimerais, le sujet de notre étude ce soir, elle consiste à essayer de comprendre quelle est la névoie, les Doroth, quelle est
l'enseignement, les dorotes qu'on apprend de ce Pérec de Melachim. Et avec ça, je vous ai donné plusieurs mécorotes que David va nous mettre. D'abord, j'aimerais voir les psukim, mais après, on va essayer de se pencher et de réfléchir quelle est la névoie, les dorotes, quel est l'enseignement qu'on retire pour toutes les générations à venir, pour les générations de Galout, pour les générations de Géoula. Beyamav, au temps de Yehoyakim. Ala Nebuchadnezzar Melech Bavel. Voilà. Le nom, c'est la première fois qu'on le mentionne ici dans Sefer Melachim, dans un pasuk mefourash. Beyamav Ala Nebuchadnezzar Melech Bavel. Vas-y, continue. Tu veux passer à la prochaine page, David? Mais je l'ai passé. Attends, je sais pas pourquoi. Eh bien, ce soir, c'est pas. Alors, attends, désolé. Tu veux rentrer dans le réseau? Non, 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 j'ai touché le truc. Voilà. Voilà. Donc Nebuchadnezzar a pris possession et commence à faire le siège de Yerushalayim. Et elle a pris le roi d'Israël Yehoyakim comme un Eved. Ici, c'est plus la faute de Yehoyakim, c'est la résultante de énormément de temps où il y a eu des Ahattaim de Ménaché, Gamna, qui Asher Shafach Vaimalet Yerushalayim. Là, c'est fini, c'est comme ce que je vous ai dit, c'est la résultante de toutes les Averot qui ont précédé. Vas-y, continue. Lo hava Hashem histoire, comme on ne voulait plus pardonner. Veshkav Yehoyakim im avotav veimloch Yehoyachin beno. Après Yehoyakim, il y a Yehoyachin. Et à ce moment-là, regardez bien. Ben Shemone Estre Shana, Yehoyachin avait. Donc Nebuchadnezzar a déjà été arrivé. Son fils, le fils de Yehoyakim, et Yehoyachin a succédé à son père. Et maintenant, Ben Shemone Estre Shana, Yehoyachin bemolcho. Shlosha Hodashim alar Yerushalayim. Yasara, Ba'etaï, Alou Avdé Nebuchadnezzar Melech Bavel Yerushalayim, Vatavu A'ir Bamatzor, ils ont fait le siège de Jérusalem. Il s'est rendu directement Yehoyachin à Nebuchadnezzar. Misham, Nebuchadnezzar a sorti de là-bas et Kol Otsarot Bet Hashem. Et Otsarot Bet Hamelech, Vaikatset Set Kol Yazav. Il a vraiment vidé tout le Bet Hamikdash de tous ses kelim d'or. Ah, là on arrive au passage que je voulais. Vehigla et Kol Yerushalayim. Nebuchadnezzar, après la galoute de Sanherib, Nebuchadnezzar va faire la galoute de tout Yerushalayim. Attention, écoutez bien, parce qu'il va y avoir un décalage entre le moment où Nebuchadnezzar va exiler les personnes qu'on va lire tout de suite et la destruction effective du Beth Amikdash. ויגלה את כל ירושלים ואת כל ישראל ואת כל גיבורי החיל 10,000 גולה. כל החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם הארץ. Ceux qui restaient à Jérusalem, qui sont restés, c'est la populace d'Allah Ta'am. Mais par contre, Nebuchadnezzar, il a pris à Harash et à Masger. Alors vas-y, descends un peu, on va voir le Radak. Qui sont les Giboré et Haïl dont il s'agit? Et qui est ce Harash et à Masger? Qui c'est qu'il a pris à Bavel? Giboré et Haïl, Ktiv Asara, ve Aseret Kari. marqué Asara, mais on lit Aseret Giborei Hayil. Giborei Hayil, Aseret Alafim. Non, dit ici seconde. Tu veux que j'agrandisse? Non, 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 une seconde. Parce que le Pirouche nous dit que c'est Giborei Hayil. Je vais voir si je ne le trouve pas ici. Dans mon Humash, il y est, une seconde. Je vais te tourner directement. Oups. Alors. Ah, voilà. Alors, c'est en fait le Sifri. Dans le Radak, on va lire tout de suite Rashi. Et je vais vous dire quelque chose à propos de Giborei Haïl. 10 000 Giborei Haïl. Dit le Sifri.
Vechima gvura osim bnei adam haolchim bagola. Quelle est la gvura des personnes qui vont comme des esclaves en galoute? Tu dis pas sur quelqu'un hein, qu'il est vaillant, fort, courageux, quand tu l'amènes en galoute. Tu dis, il avait près de 10 000 personnes, ne dis pas qu'ils étaient Giborei Haïl. Giborei Haïl, quand tu dis, il y a eu 10 000 guerriers qui ont fait la guerre, tu dis pas 10 000 guerriers qui ont été exilés. Dit le Midrash, que font 10 000 personnes qui sont avec des menottes et avec des chaînes? On ne peut pas dire que c'est des giborim. Et là, écoutez bien. Akol giborim, giboré milhamta shel Torah. שנאמר, ברכו השם על אחיו גיבורכו החוסה דברו, עושה מלחמה שהיו נושאים ונותנים במלחמתה של תורה. Alors, j'aimerais ici vous faire la remarque suivante. Il y a ici un changement de cap, un changement de phase par rapport à Am Israël. Si avant la guerre était faite effectivement par l'épée et le glaive, maintenant, en vue de la galoute, Akadosh Baruch Hu convertit la gvura en une gvura shel Torah. C'est un grand hidouche. C'est ce que je veux dire. Un premier milhama, première névoie, les dorotes qu'on étudie ici, c'est que Kadosh Baruch Hu, pendant les 2000 ans de galoute, il a pris Am Israël, et on compare la galoute dans le Zohar à Shena. Tardema nafla al Avram, ze Shena. À un sommeil. Quand il est question d'un sommeil, la personne, elle n'est pas morte. Il est question de kinous, on se replie sur nous-mêmes. C'est-à-dire que tous nos kohot hayim, de construire, de se battre, d'avoir une économie, de pouvoir se sortir vers les Umot HaOlam. Toutes ces kohot-là, comme quelqu'un qui dort, elles se replient. Les seuls kohot qui restent, c'est Ani et Shena Veli Bi'er. Le lève, il reste, toujours quand on dort, même quand on dort, le cœur bat. Mais on dort. Ah oui, quand on dort, si le cœur il arrête de battre, on meurt. Non, on est vivant. Mais on a une sorte de kinos des kohot. En vue et en chemin vers la galoute, il y a un changement de cap. C'est ce qui va être la camarade dans Barachot qui dit mais Az chez Harav Bet Hamikdash en lo le'akadosh baruch hu be'olamo ela dalet amot shel halacha bilvad. La avodat Hashem va se résumer à limut Torah, mitzvot ma'asiyot, bate knesiot ou bate midrashot. Tout ce qui est kohot hayim, tout ce qui est kohot, tout le reste va être, tout le reste des kohot va être résumé en tant que tzipia lishua, comme un rêve. Quelqu'un qui dort, il rêve. Hainu keholmim, on espère. Mais les kohot, ils sont tous redumim. Ils n'ont pas été repris. Ils ont été endormis pour pouvoir se réveiller après. Ici, on a un grand siman de la galoute qui va nous accompagner pendant 2000 ans. C'est que la Gevura va être convertie en Gevura shel Torah. Et j'aimerais par là vous dire l'un des travers justement de 2000 ans de galoute, c'est que quand on se réveille, comme quand quelqu'un se réveille, tu le réveilles, tu lui fais comme ça. Tu dis, attends, je suis encore en train de dormir. Les Kohot, elles ne se réveillent pas en un moment. Hein. Tout ne revient pas Kohot Hadashim. Il y a un moment où on se réveille. Il y a même un moment où on se rendort. Alors c'est bien connu, quand quelqu'un il s'est réveillé et qu'il se rendort, le moment où il se rendort, il est parfois plus profond encore que le moment où il a dormi. Il y a une sorte d'étude scientifique qui a été faite sur le réveil. On se réveille, on a les premiers kohot qui se réveillent, on n'a pas encore toute sa tête, et parfois on se rendort. Quand on se rendort, c'est encore plus profond qu'avant. Et après, seulement après, les autres kohot vont arriver. Ce que j'aimerais vous dire, hein, c'est que sans entrer dans les tenants et les aboutissants du Pulmus sur Gius, Bnei Yeshivot, oui, non, oui, pourquoi, comment, de quelle manière. C'est pas ça le sujet, même si c'est un sujet Bifnei Atzmo qui est une Doresh Limoud. J'aimerais vous dire que nous sommes malades de 2000 ans de galoute. Et 2000 ans de galoute, 70 ans sur 2000 ans, c'est pas beaucoup.
80 ans sur 2000 ans, c'est pas beaucoup. On ne peut pas dire qu'on a eu un réveil total encore. On tire derrière nous encore tous les travers de la galoute, où toute notre avodat Hashem se résumait à Dalet Amot Shel Halacha. Et où on disait que la Gvura Shel Torah, Milhamta Shel Torah, c'est ça la vraie Milhama. Et on voit par ces amirotes-là que Milhamta Shel Torah, c'est ça la vraie Milhama, on voit ça comme si c'était contradictoire à la Milhama avec le glaive, avec l'épée. On n'arrive pas à voir, en tout cas certaines personnes n'arrivent pas à voir, Am Israël on va dire dans sa généralité, n'arrive pas à voir le complément des deux, que les deux éléments se complètent. L'un il dit non, c'est que l'épée. Ceux qui viennent plus du côté Hol, on est Am Kechol Amim. Il y en a qui disent non, c'est que la Torah. Ceux qui disent comme on était dans la galoute pendant 2000 ans. Et au fur et à mesure, nos cohorts reviennent, on arrive à comprendre et à avoir la conscience qu'est arrivé le moment de joindre, de conjuguer les deux. Ce qu'on appelle dans le lachon talmudique Saïfa et Safra, l'épée et le livre en même temps. C'est on va dire que c'est très facile de pouvoir en parler dans la théorie, mais si on veut essayer d'analyser comment dire, le phénomène que nous vivons, on n'est pas effrayé. On peut être choqué, on peut être vraiment pris d'incompréhension face à certaines mouvances, mais dans des vues et avec un prisme de plusieurs générations et de centaines d'années, on comprend que c'est comme ça qu'on était vraiment pendant 2000 ans. Il y a encore 40 ans, quand on était en France, toute la Avodat Hashem, c'était la synagogue et le Limud Torah, et c'est tout. Il y avait rien d'autre. Il n'y avait pas autre chose. Et au fur et à mesure où on revient, où Am Israël se réveille, alors justement, les Kohot reviennent et les enjeux aussi reviennent sur la table. Quand maintenant, on a la possibilité de, justement, le fait que la Sougiel revienne, c'est que Am Israël, il a peut-être maintenant une capacité à comprendre et à réhabiliter ce qui nous a été repris il y a 2000 ans, reprendre cette chose-là et le comprendre, l'assimiler, le revivre d'une meilleure manière, mais ça met du temps. Surtout quand toutes ces choses-là sont mélangées de sigim, sont mélangées d'autres intérêts, et que les antagonistes ne sont pas forcément, chacun est dit blanc ou noir, mais pour une autre raison que ce qui fait avancer. Donc c'est difficile. Mais ça fait partie du hikour. Quand j'ai entendu un général dire, voilà, on est en train de faire du surplace à Gaza. La preuve, il y a des hayalim qui tombent. C'est comme ça que le Merayen, il a posé la question. Alors, le Merouyan dit, justement, c'est l'inverse. Le hikour, c'est un siman qu'on arrive dans des endroits qu'on n'est jamais arrivé. C'est une preuve que maintenant, on arrive à l'endroit où on les a repliés au maximum et est arrivé le moment de la confrontation. Donc, c'est pas le moment justement de quitter, c'est le moment de continuer pour, avec cette confrontation, gagner. C'est caché méod. Mais quand on arrive maintenant à la confrontation, c'est pas un moment de faiblesse. La confrontation, c'est le moment du birour. Et là, on est arrivé à un moment de birour par rapport au Gius, par rapport à Erka shel la Milhama, par rapport à Erka shel Torah, par rapport à Erech Hatzava. Au même titre qu'on a maintenant un birour pour Erech Hatzava, on a un même birour pour Erech shel Torah. C'est-à-dire qu'en même temps que maintenant on va réfléchir à cette question-là, on est appelé à réfléchir et à se dire, mais non, quel est le makom du limud Torah et de Ma'atzama shel Torah que Médinat d'Israël a le mérite de faire grandir, quelle est sa place dans Geoulatam shel Israël? Et on sait que d'abord et avant tout, Geoulatam shel Israël, il bat Kodesh. Donc au lieu de voir comme deux choses qui sont antagonistes, il faut les voir comme deux choses qui sont complètes. Et bien sûr, le Olam Hazeh, il ne suffit pas de faire des habourot sur la lune, il faut faire des habourot qu'on peut avoir la possibilité d'accomplir, de réussir à mettre le Otzi et la Poal. Mais la première Nekuda que j'ai voulu étudier avec vous ce soir, c'est que le Sifri nous dit que quand on a pris 10 000 guerriers en galoute, il ne s'agit ici pas de guerriers pour faire la guerre, parce que justement, on est vers le côté inverse, on sort. Mais c'est des guerriers de Milhamta Shel Torah, pour dire que quand nous allons en galoute, la mégama, elle change. On est en changement de phase. Mimeila également, quand on revient, alors les giborim de Milhamta Shel Torah, ils doivent s'ouvrir aussi à d'autres gvurot. Et d'où le moment où on est, l'endroit du hikour,
L'endroit ici, on est en train du birour, d'approfondir quel est le Erech Shel Torah Begeulatam Shel Israël, quel est le Erech Hatzava Begeulatam Shel Israël, Milchemet Mitzvah, Limud Torah, Milhamta Shel Torah, Gvurata Shel Torah, Gvurata Shel Milhama, Milchemet Mitzvah. Toutes ces choses-là sont des birourim qui sont Helek du birour de Géoula, de Nevoa, les Dorot qu'on apprend maintenant dans ce Sof Sefer Melachim. Vas-y, David. Est-ce que ça, on ne peut pas comprendre de ça que justement quand on revient, c'est justement les Giborei Chaïl, c'est pour le coup qui doivent revenir, c'est justement pas Giborim Shel Torah, comme ça s'est passé finalement Mais en non, 48. justement pas, c'est ça l'inverse, parce que maintenant on va rajouter autre chose. La C'est suite du Passouk. Pshuto Kemashmao, c'est Giborei Non, Chaïl qui doivent arriver. c'est la suite du Passouk. Ah bah d'accord. Donc ils ont pris Aseret Alafim Golé, Vechol Harash Ve'amazger. C'est qui Harash Ve'amazger? C'est qui cela? Ça aurait pu vouloir dire les artisans. Harash Ve'amazger, quand tu vas, où tu vas? Je suis chez le Mazger. Ah, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis chez le Harash. Bon, ça n'existe pas trop, mais ça veut dire que c'est des Oumanim. Il a chon Haroshet, Melechet Mahshevet, ou va Haroshet Even, le sculpteur. Donc il a pris aussi des artisans, premier pirouche. Rashi nous dit, d'après la Gemara dans Gittin, écoutez bien, Rashi qui est sous nos yeux et Harash Ve'amazger. Donc ici, on parle encore une fois que Nebuchadnezzar a exilé d'abord, avant de faire le Horban Beth Amikdash, quelques années avant, il a pris 10 000 personnes, il a pris les personnes les plus importantes de Yerushalayim, les a amenées à Bavel. Ce qu'on va essayer d'étudier maintenant. Dit Rashi, Harash Ve'amazger, Tirgem Yonatan, Umanaya Vetaraya. C'est-à-dire des Oumanim, des Shoarim, c'est-à-dire des artisans. Verabotenu Amrou, Hachamim Gedolim Batora. Et Harash Ve'amazger, c'est des personnes que quand ils prennent la parole, tout le monde devient muet devant eux, tellement sont-ils grands en Torah. Ve'amazger, regardez le Lachon, Shekshe'ehad Poteach, Akol Shotkin. Masger, Akol Yoshvin Lefanav, Velemedim Mimenu. C'est des personnes qui étaient tellement grandes qu'ils faisaient l'unanimité devant eux. Et c'est eux qui étaient les dirigeants de la Oumma pendant qu'ils étaient en galoute. Disent les Mefarshim, ça c'est ce que je vais essayer d'étudier avec vous, c'est une réponse à ta question, David. Ici, Akadosh Baruch Hu ikdim refu'a la Maka. Akadosh Baruch Hu sait qu'on va partir en galoute. Et que le koach hama'amit chez la Oumma en galoute pour pouvoir supporter, pour pouvoir réussir à l'itzloach, pour naviguer et réussir toute cette galoute, la seule possibilité pour nous de le faire, le Anieshena Veli Bi'er, c'est le Limud Torah. À ce titre, Akadosh Baruch Hu, dans notre détresse, il a fait que Nebuchadnezzar est d'abord et avant tout exilé, et Harash Ve'amazger, les plus grandes personnalités de Torah, parmi eux, ça je vous le dis, Mordechai HaYehudi. Quand on dit dans la Megillah, Asher Hogla Mirushalayim, Im Agola Asher Ogleta, Im Yechonia Melech Yehuda Asher Herla Nebuchadnezzar Melech Bavel. C'est-à-dire qu'en même temps que Nebuchadnezzar Melech Bavel, il a exilé Mordechai HaYehudi. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite Mordechai HaYehudi? Shiv'im Shana Harkach, Mordechai HaYehudi, c'est lui qui a engendré la construction du deuxième Beth Amikdash. C'est lui qui a engendré la Aliyah en Eretz Israël. C'est lui qui a poussé tout Am Israël à vouloir réussir justement à faire le shiur sur Korban HaOmer et réussir à faire que Am Israël va prendre le dessus sur Haman et prendre le dessus sur Amalek. C'est qui? Harash ve'amazger. En fait, on voit finalement que c'est pas seulement un changement de phase, en même temps qu'il y a le changement de phase, il y a aussi la refoua qui va nous permettre de pouvoir revenir de galoute. Si la Torah, c'est elle qui nous permet de pouvoir continuer, c'est elle qui nous donne la possibilité de réussir la galoute, c'est elle aussi qui va nous donner la possibilité d'amener la Géoula, comme tu comprends bien David. Il y a les deux. Il y a les Giborei Haïl qui nous changent en Milhamta Shel Torah,
Mais il y a Haraj et Amazir qui sont le Koach HaMa'amid. Aïnou ki holmim, c'est ça ce qui nous donne la force de pouvoir rêver. C'est ça, si, combien est-elle pauvre, la Géoula qui est sans Torah, sans Kodesh, quoi, une Géoula de Hol, on est comme les pays Balkans qui reviennent, qui redemandent leur indépendance, c'est ça la Géoula Tam chez Israël. En Bechol Umma Velashon, une Umma qui a été exilée 2000 ans, qui revient sur la Bamata Historia et qui réussit à faire ce qu'aucune Umma Velashon n'a réussi à faire. Attendez, ne quittez pas. זה דבר שאין לו אח ורע, זה שני הדברים שאנחנו לומדים מפה. C'est-à-dire que d'abord, on apprend aussi l'un des drachim de la Géoula de Akadosh Baruch. Donc on a appris d'abord le changement de Mégama. Ensuite, après le changement de Mégama, on a aussi compris quel est le Koach qui est Ma'amid. D'où Mordechai et Yehudi. On dit que Mordechai et Yehudi, il était Miyoshve Lishkat Agazit Aya. Il était au Beth Amikdash. À la fin du premier Beth Amikdash, il était là-bas. Il faisait partie de ceux qui étaient assis dans l'Ishkat Agazit, les Gdolé Israël les plus grands. Donc imaginons-nous qu'à l'âge de 20 ans, il a été exilé. 70 ans plus tard, parce que Ahasuerus il s'est trompé quand il a fait le compte des 70 ans. 70 ans plus tard, Mordechai avait 90 ans. Et il était là-bas, Beshushan Abira, prêt à pouvoir engendrer la construction du prochain Beth Amikdash. Mais d'où il a réussi à avoir ça? Tana Yerushalma'a. C'était quelqu'un qui était d'Yerushalayim. Il avait toute la tzipia d'Ishua d'Yerushalayim. C'est celui qui poussait toute la Ouma à réussir pour pouvoir prendre le dessus sur Haman. C'est le Koach de Mordechai. Les Atid, on sait très bien que si Am Israël avait suivi Mordechai, comme ce qu'a dit Yagma dans Yom Davtet, si Am Israël avait suivi Mordechai au temps du deuxième Beth Amikdash, a été monté Kehoma, était monté tous ensemble, le deuxième Beth Amikdash n'aurait pas été détruit. On voit que dans notre détresse, et c'est ça ce que je veux essayer de voir là, troisième chose. Première chose, changement de Mégama. Deuxième chose, le Koach HaMa'amid, c'est un Haraj et un Masger. Et dans justement cette deuxième chose-là, il y a ce qu'on appelle Akdamat Refu'a Lamaka. C'est-à-dire que dans notre détresse, Korea Dorot Mirosh, Akadosh Baruch Hu, nous ne savons pas comprendre le fil et le lien de tous les événements, comment tous amènent à Géoulatam chez Israël. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que toute la Metsiout entière, c'est elle qui amène à la Géoula. Et à ce titre, nous devons voir que chaque maillon de cette longue chaîne, elle nous amène à la Géoula. Alors, juste pour cette Idbonenout là, hein, j'aurais voulu qu'on fasse quelques mécorotes très courtes pour savoir comment appréhender les différents événements que nous voyons. Entre autres, la Gemara dans Shabbat, la Lamed Aleph. Quel amoud? Vas-y, fais un Moud Aleph, on s'arrangera. Faut se décider. Voilà, descends. Descends au max, voilà. Donc, voilà. Dis la Gemara. Une seconde. C'est les 6 dernières lignes. 5 dernières lignes. Besha'a shemachnisim Madame la din. Quand quelqu'un arrive pour se faire juger, on lui pose plusieurs questions. Entre autres, Omrimlo nasata venatata bemuna, est-ce que tu étais quelqu'un d'honnête? Kavata itim la Torah, est-ce que tu étudiais la Torah? Asakta beperia orbia, est-ce que tu as eu des enfants? Tzipit alishua. C'est quoi Tzipit alishua? Dit Rashi. Tzipit alishua, hein? Descends un peu. Tzipit alishua, les divrei aneviim. As-tu attendu l'accomplissement des Nevi'im? Dit le Ran, c'est le deuxième accord que je vous ai envoyé. Seconde. Ça veut dire quoi quand le Kadosh Baruch Hu nous pose la question Tzipit alishua, hein? Non, ça c'est le Smak, Ici. l'autre. Ah, ouais. Voilà, descend. Hop, Tzipit alishua. Hein. Le Baruch Hu nous dit est-ce que tu as attendu la Géoula? Piresh Rashi dit vrai Nevi'im. Dit Rashi, Tzarich Levaer, dit le Ran, Tzipit alishua biyamecha. Ça ne suffit pas de dire j'ai attendu la Géoula, hein, qu'elle arrive pour mon arrière-petit-fils. Beyamai! Il faut voir comment Akadosh Baruch Hu amène la Géoula de mon temps.
Velo, katav tzipita, shtavo Yeshua, velo sagi. Ça suffit pas, hein. Shtavo Yeshua à Israël, de penser qu'un Israël va être délivré. Et Misheno Ma'amin, Picoros ou pas? Quelqu'un qui ne croit pas que la Géoula va arriver, il est à Picoros. Il ne s'agit pas ici de savoir qu'on va être délivré. Ça, c'est sûr qu'on va être délivré. Donc, on ne demande pas à quelqu'un à la fin de sa vie est-ce que tu es à Picoros ou non. Mais on lui demande est-ce que tu as attendu que la Géoula elle arrive de ton temps et de Kaïmou dire. Mais comment on va savoir hein, qu'est-ce que ça veut dire l'accomplissement des Nevi'im de notre temps? Quelle est la traduction? Quel est le Targum de cette phrase-là, Tzipita lishua beyamecha? Alors, regarde le smack maintenant que j'ai mis. Voilà. Alors, le Tzmak, c'est Sefer Mitzvot Katan. C'est l'un des Tosafistes qui a écrit c'est le Rabbi Tzhak Mikorbeï qui a écrit un pirouge, c'est Kitsour de Sefer Mitzvot pour la galoute. Quelle est sa première mitzvah qu'il a comptée? Anochi Hashem Elokecha. Anochi Hashem Elokecha Shelo Tzeticha Me'eretz Mitzrayim Bet Avadim. C'est quoi le pirouge de cette mitzvah? Écoutez bien. Leda. Dirusho, les apukem mina philosophim shamru sha'olam noeg me'elav uvmazalot. Le philosophe dit que le monde est indépendant, il est kadmon, il se passe tout seul sans qu'il y ait quelqu'un qui soit mashgiach. Il écoute ce qu'on fait, il nous donne des récompenses, il nous punit. Écoutez bien. Deuxième ligne. Très bien. Maintenant, écoutez bien, c'est ça ce que je veux qu'on voit. Dans la deuxième paragraphe. C'est ce qu'on dit Hachamim. Pourquoi? D'être honnête, je veux bien. D'étudier la Torah, je veux bien. Periya Orbiya, c'est une mitzvah, mais Tzipita Lishua, c'est quelle mitzvah dans toute la Torah? Dit le Smak. Mitzvah zo. Là, Shma'amina Bezeh Ataloui. כשם שיש לנו להאמין שהוציאנו ממצרים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, de même que nous devons croire qu'il nous a sortis d'Égypte. Écoutez bien. Al Korhach, mais Ahar Sheu Dibour, quelle est la mitzvah de la première des Aseret Adiberot des 10 commandements? C'est quoi la première mitzvah? Al Korhach, mais Ahar Sheu Dibour, comme c'est un commandement à Rigamar, Keshem, écoutez bien, Keshem Shani Rotse Sheta Amin Obi, Shani Otseti Etre. De même que vous devez croire, vous devez avoir la conviction que je vous ai sorti d'Égypte, car Ani Rotse Sheta Amin Obi, ainsi, je veux que vous croyiez, que vous ayez l'entière conviction, chez Ani Hashem Elohechem, Vani Atid lekabetz etrem velehoshiachem. Chen Yoshi'en belachamav shenit, kizichi veshav vekibetzcha mikol ha'amim. D'où on sait qu'il faut avoir Tzipita Lishua. Réponse, c'est la première mitzvah de la Torah. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. De même que je vous ai sorti d'Égypte, ainsi je vous sortirai de la galoute. Et comment alors j'arrive à faire ça? C'est quoi l'accomplissement de cette mitzvah? C'est Itkaimu divrei Nevi'im. Moi, divrei Nevi'im, ça peut être Nevuot de Yehezkel, Nevuot de Ishaïa, Nevuot même de Tréhassar dans Zecharia. C'est beaucoup de Nevuot. Mais pour accomplir cette mitzvah, il faut d'abord s'imaginer et apprendre tous les scénarios possibles de la Géoula. Géoula bederech hateva, Géoula bederech nes, Géoula meshulevet bederech nes ou bederech hateva. Helek mamita de Tzipita Lishua, c'est de réussir à faire les deux d'une manière groupée et conjuguée. D'où l'importance de savoir lire les Nevi'im, les Nevuot, les Dorot, et après ne pas être affolé ou effrayé des nesigot ou des difficultés, parce que Helek mi itkaimu divrei Nevi'im beyamecha, c'est de comprendre qu'est-ce que la Kadosh Baruch Hu attend de nous et de savoir analyser et reconnaître certains ma'alachim qui sont des simanim de la Géoula. Oui, tu veux dire quelque chose, David? Non. Zéa Pirouche. Vélachen, ce pasouk-là qu'on a vu avec Nebuchadnezzar, on a vu ici 3 choses qui sont propres à la galoute et à la Géoula. D'abord le changement de phase, ensuite le Koach HaMa'ami de la Torah, et enfin parfois dans notre galoute, Akadosh Baruch Hu makdim refoua la maka, de telle sorte que parfois les nesigot, ce qui nous permet parfois comme étant faire des pas à reculons, ça fait partie comme quand quelqu'un se réveille, qui s'endort, en vue de se réveiller ensuite totalement. Le fait de s'endormir pour après se réveiller encore totalement, quand on s'endort, on est encore aux guerres des Kohot Mehadash en vue du prochain réveil qui va avoir lieu.
Ad Kan, je ne sais pas ce qui a été dit pour le Sioum, est-ce que c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines? Mais Jérémy a parlé la semaine prochaine, je ne sais pas ce que vous avez dit. Ouais, je crois que c'est la semaine prochaine, mais alors là, je sais plus quel jour. Je crois que c'est mercredi, parce que mardi, ça arrange pas tout le monde, donc mercredi. Je sais pas. Il a fait C'est un pas les tour. shloshim de ta maman, Jacob? Non, non, c'est dans 15 jours. Ah, d'accord. Bon, on fera le shiur la nishmat ta maman, bevadaï. Dieu. Merci. Dis-moi à Tov, propos, leitraot, justement, est-ce rabotai. que tu as eu une seconde pour une petite question, oui ou non? Vas-y, je t'en prie, je m'en vais tout de suite, mais je t'écoute. Chez Jacob, moi, je me suis posé la question. On a fait Minachat Shabbat, le Bet Havel, il y avait Sefer Torah, etc. Est-ce que on dit, est-ce que c'est, on dit pas Tzidkatra ou est-ce qu'on dit Tzidkatra? Bien sûr qu'on dit Tzidkatra, c'est le meilleur moment pour dire Tzidkatra, Tzidou Kaddi. Ah, c'est bien ce que je pensais. Voilà, ils m'ont tout donné tort. Je suis content. Kachala ani udarti. Non, parce que genre, comme on fait pas Tachanoun et Havel, alors on dit pas Tzidkatra. Non. Hazakouba. Par contre, on ne fait pas Me'en Sheva, leitraot. Ouais, ouais. Et trop, tada. Jacob, Hazak. c'est un vieux Hazak Baruch. routier des synagogues, un vieux renard des synagogues. On ne lui fait pas à lui. Hazakouba, leitraot. Hazak Baruch.